Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et bonsoir ou bonjour chez vous. Alors, l'honneur a été fait à Monsieur Graciano Agifoni d'ouvrir quand même cette session, donc je lui laisse la parole. Donc, comme l'a décidé que je suis Rolande à Waito, je suis auditrice en management des entreprises culturelles au département culture de l'Université Senghor à Alexandrie. Donc, je connais assez, assez de personnes dans ce webinaire ce soir et c'est un plaisir. Merci. Merci. Alors, Madame la modératrice, merci pour la parole donnée. Madame la présidente du jury, Mesdames, Messieurs, membres du jury, Monsieur le coordonnateur général du concours international d'éloquence de l'Université Senghor, Madame la présidente du comité d'organisation de la deuxième édition du concours international de l'Université Senghor, très chers collègues membres du comité d'organisation, chères candidates et candidats en phase de demi-finale pour le concours international d'éloquence de l'Université Senghor, chers participantes et participants à ce webinaire consacré à la délibération de la phase de demi-finale, soyez les bienvenus à ce webinaire. Avant toute chose, je voudrais témoigner ma reconnaissance et ma gratitude à tous les membres du jury ici présents à ce webinaire pour le temps consacré pour l'évaluation des différentes candidatures que nous leur avons envoyées pour appréciation. Nous voulons également témoigner toute notre gratitude au sein du comité d'organisation vis-à-vis des différentes candidates et candidats pour les efforts fournis pour soumettre des vidéos de très bonne qualité. Et c'est l'occasion également pour nous de témoigner notre gratitude au RIPAO. RIPAO ici pour parler du réseau international pour la promotion d'art oratoire en Afrique et dans les Caraïbes. Et spécialement, le président du RIPAO, je vais nommer ici le docteur Narcisse Fomekong, et les différents formateurs qui nous ont soutenus durant ce concours, surtout pour cette deuxième phase. Ici, je vais nommer M. Valère Kassi et M. Roméo Tapang pour les disponibilités surtout, pour avoir accompagné nos différents candidats et candidates afin de leur donner encore plus de compétences, plus d'outils pour pouvoir mieux affronter cette deuxième phase de la compétition. Ici, je vais parler de la demi-finale. Par ailleurs, je dois souligner ici que les travaux lors de ces formations ont permis aux candidates et candidats de fournir vraiment des livrables de très bonne qualité. Et j'ose croire, et je l'affirme, que ceci a certainement rendu difficile la tâche aux membres du jury de départager les candidats. Nous avons vu un tout petit peu, nous avons regardé un peu les vidéos et nous nous sommes rendus compte vraiment que ça a certainement été difficile pour vous de départager les candidats. Toutefois, une compétition étant ce qu'elle est, nous sommes là ce soir pour délibérer, pour voir, nous sommes toujours suspendus à vos lèvres, c'est vous qui avez décidé de qui passe ou qui ne passe pas, et donc c'est ce que nous allons assister ce soir. Je voudrais également remercier l'Université Senghor, l'initiateur de ce concours international d'éloquence, pour son accompagnement surtout, et pour la disponibilité du corps administratif surtout, dans les déroulements de cette compétition. Et féliciter, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager le document là avec moi pour qu'on puisse faire le point sur la deuxième phase rapidement? Alors, Monsieur Graciano, un instant. Attends, Oui, avant d'entamer la présentation je crois, vous avez un document de présentation de la deuxième phase, c'est ça. Avant de procéder à cela, permettez-nous quand même de présenter une fois et de manière formelle quand même nos panélistes ou bien les membres du jury aux candidats, d'accord? D'accord. Vous accordez quelques minutes? Oui. Merci beaucoup. Alors, rebonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons passer tous ensemble ici 1h30 minutes. Si tout va bien, nous allons passer 1h30 minutes ensemble à discuter un peu de vos appréciations, de ce que vous avez pensé des différentes candidatures et
Enfin, délibérer, bien évidemment, et choisir les 10 candidats qui iront à la finale. Donc, je rappelle que vous êtes au moins 9 membres du jury. Nous avons Madame Etotepe Sogorosu, qui est la directrice du département environnement de l'Université Senghor. Nous avons Monsieur Ribion Zeza Bukunti Buz, qui est le directeur du département culture de l'Université Senghor. Nous avons Madame Cynthia, excusez-moi parce que je sens que je vais écorcher certains noms. Donc, Aïd, c'est ça, si je n'abuse pas. D'accord. Vous êtes la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. Nous avons Madame Maroua El San. Vous êtes la directrice du centre d'activités francophones à la bibliothèque d'Alexandrine, ici en Égypte. Nous avons Madame Sandra Koulibaly, qui est la chargée de mission chez l'Organisation internationale de la francophonie. Elle nous fait également l'honneur d'être la présidente du jury. Nous avons Madame Dorian. Oui, je crois qu'elle n'est pas encore là, si je ne me trompe pas. Alors, et nous aurons aussi, eh bien, nous avons aussi Madame Mihaela Slovinao, si je ne me trompe pas. Vous êtes évaluatrice des Olympiades de langue française. Monsieur Samuel Faye, qui n'est pas encore avec nous, et bien évidemment Madame Jeanne Azer, qui est la directrice de cabinet du recteur de l'Université Senghor. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Merci de nous honorer de votre présence et de votre disponibilité. Alors, Monsieur Grassano, je vous redonne officiellement la parole. Merci beaucoup, Rolanda, pour la parole. Je vais maintenant procéder au partage de mon écran pour faire le point sur les candidatures de la phase de demi-finale. J'espère que vous voyez bien mon écran. Très, très bien. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bien clair. OK, d'accord. Alors, pour rappel, ce concours a été lancé depuis le 18 septembre et nous avons déjà passé la première phase, c'est-à-dire la présélection. Et à l'issue de cette première phase de la présélection, nous avons retenu 30 candidatures pour les demi-finales. Et donc, c'est les 30 candidatures qui ont fait objet d'évaluation pour cette demi-finale. Donc, parmi ces 30 candidatures, nous avons 15 femmes, 15 hommes venus de 11 différents pays et de 19 universités. Les 11 pays représentés ici sont entre autres le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo RDC, la Côte d'Ivoire, l'Haïti, le Madagascar, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Alors, quelles sont les modalités d'évaluation ou quelles grilles les membres du jury ont suivi pour évaluer ces différentes candidatures que nous leur avons soumises? Alors, parlant de la grille de notation, nous avons 5 critères. Alors, pour le premier critère, nous avons l'introduction et dans l'introduction, les membres du jury sont appelés à constater ou à noter les définitions du sujet, la présentation du contexte et l'annonce du plan. Cette partie ou ce critère est noté sur 10. Le deuxième critère, il s'agit bien de la pertinence des arguments. Et ici, les membres du jury sont appelés à faire le lien entre la logique des interventions des différents candidats et aussi de savoir si ces candidats se sont vraiment réellement appropriés le sujet avant d'intervenir là-dessus. Le troisième critère, il s'agit plutôt de la structuration des arguments. Ici, il s'agit de voir la pertinence des arguments, le raisonnement qui suit ces arguments et les exemples pour éclairer et détailler ces arguments et raisonnements donnés par les candidats. Le quatrième critère, il s'agit plutôt d'évaluer la gestuelle, la tonalité, la diction, le sourire, le regard. Et cette
partie, ou plutôt ce quatrième critère, est noté sur 25. Le dernier critère, le dernier élément, il s'agit donc du respect du temps. Nous avons accordé 3 minutes aux candidates et candidats, avec une marge de 15 secondes, donc plus ou moins 15 secondes. À part ça, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le point des candidatures de la deuxième phase de cette compétition. Donc, je vais laisser la parole à Madame la modératrice pour poursuivre ce webinaire. J'espère que je n'ai rien oublié. D'accord, alors, Monsieur Ayefoni, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, il y a eu, si je ne me trompe pas, 5 critères, c'est ça? Oui. Oui, 5 critères et les jurys ont tenu compte de ces critères pour quand même noter les différents candidats ou les différentes candidates. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Sandra Coulibaly, qui est la présidente du jury, pour, comme c'est écrit dans le programme, pour coordonner un peu les échanges avec les membres du jury. Si vous êtes prêts, Madame. Merci. Merci, Madame la modératrice, chère étudiante. Merci à toutes et à tous, surtout les candidats courageux, engagés. Mais je voudrais quand même en premier lieu vous remercier. Alors, on est en plein exercice numérique puisque quelqu'un a oublié de fermer son micro. Alors, on va attendre que tout ça se pacifie. Voilà. Alors, je vais reprendre depuis le début puisqu'on est en direct et en différé, donc il n'y a aucun problème. Donc, je voudrais d'abord remercier l'université, ses directeurs et directrices, voilà, mes honorables collègues, si on reprend l'expression francophone, puisqu'il m'est revenu l'insigne honneur de prendre la présidence de ce jury pour cette deuxième édition du concours international d'éloquence. Mais je voudrais quand même, alors au nom de notre jury, de saluer et de remercier le comité d'organisation pour cette deuxième édition, d'abord pour sa disponibilité, la qualité de son accompagnement et le travail de défrichement des pépites. Je répète, des pépites qui nous ont été présentées pour cette évaluation. Je travaille à la francophonie, à la direction de la programmation et de l'évaluation. Bon, c'est peut-être un travers, mais il s'agit, on l'a rappelé, d'un concours. Et donc, malheureusement, cette évaluation ô combien difficile, et là, je parle sous contrôle de mes illustres collègues, hein, ça a été douloureux et délicat, parce que, compte tenu de la qualité des prestations de l'ensemble des postulants et des postulantes. Alors, je voudrais aussi souligner la maturité de ces réflexions qui ont été, c'était l'exercice, synthétisé en 3 minutes top chrono, si j'ose dire. Alors, on a rappelé les indicateurs, il y a eu de légers dépassements de 10 secondes, bon, qui ont été pénalisés de 1 point sur 5, bon. Mais c'est quand même un exercice chapeau bas les artistes, si j'ose dire. Une maturité sur la thématique qui était aussi proposée, parce qu'en effet, chaque candidat, donc sur le fond, s'est distingué, mais aussi a démontré des qualités oratoires incontestables. Un enthousiasme non dissimulé, des convictions fortes dans le message, parce que tout cela est très sérieux. On parle de numérique et c'est une problématique cruciale pour le monde en général, mais le continent africain en particulier, celui d'un développement durable par le numérique au bénéfice des populations. Alors, c'est une problématique qu'il faut rappeler et importante pour la francophonie actuellement parce qu'elle est au cœur du grand rassemblement du 18e sommet de la francophonie qui va se tenir à Djerba les 18 et 19-20 novembre prochains
Peut-être Cynthia pourra nous dire les conditions tunisiennes, mais ce sommet qui réunit quand même 88 pays à travers le monde, et donc des chefs d'État et de gouvernement, eh bien, vont se pencher sur une thématique qui est la suivante: la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Alors, chaque vidéo a témoigné d'une diversité d'approches, qu'elle soit poétique, théâtrale, humoristique, voire dramatique, en passant par une maïotique maîtrisée. Aucune de ces vidéos nous a laissé indifférentes. Toutes ont attesté de la super maîtrise d'une langue qui est parlée à travers les 5 continents, mais singulièrement en Afrique, par l'ensemble des candidats. Voilà, alors le deuxième temps de cette introduction un peu générale, qui est pour vous donner, chers candidats et candidates, un peu le tempo et voir les premières impressions générales, il me revient aussi, avant de céder la parole aux membres du jury, de faire un bref, ça va être très court, puisque grâce au modérateur, M. Ayefouni, on a rappelé la méthodologie, mais enfin, quelques éléments, bref, méthodologiques. D'abord, de rappeler que le jury était composé de 3 groupes où la parité était quasi respectée. Ensuite, chaque membre de ces 3 groupes a visionné 10 capsules vidéo et évalué ses prestations selon les 5 critères qui étaient assortis d'un barème de notation. Alors, il s'agit, on l'a dit, 1, de la qualité des propos introductifs, 2, la pertinence des arguments, 3, la structuration de ces arguments, le déroulé, 4, évidemment, l'éloquence des candidates et candidats, et enfin, le respect du temps imparti de 3 minutes. Il s'agissait ensuite de consolider ces résultats au sein de chaque groupe, et c'est donc la moyenne pondérée qui a permis le classement de chaque candidat et candidate qui vous sera dévoilé à l'issue de ces délibérations. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à mes chers collègues du jury ici présents, et de les remercier de leur convivialité et de leur engagement pour cette belle cause qui est celle de l'éloquence, mais aussi, pardonnez-moi cet anglicisme, du leadership de demain, puisque ces capsules ont été portées par des grands talents présents et en devenir du continent africain. Alors, chers collègues, la parole est vôtre. À qui veut la prendre, et peut-être de rappeler aussi vos fonctions. On a largement le temps. Merci à vous toutes et tous. Cynthia, peut-être je privilégie mon groupe. Je me lance. Miraela, Marwan, Jeanne, M. Ribio, allez-y, c'est le moment. Très bien, je me lance. Vos impressions, les faits saillants. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de la prise de parole. Très chers collègues, comme on dit dans cette formule, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Alors, très chers participants également, écoutez, c'est un honneur justement, à plusieurs titres, un honneur de vous écouter, d'écouter toutes ces présentations. Le continent africain, je pense, a pris la parole, s'est prononcé sur des sujets brûlants, sur des sujets très, très importants, pour nous montrer vraiment le rôle du citoyen dans cette société numérique. Donc, d'abord, bien sûr, mes remerciements de cette invitation, vraiment qui m'honore en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter vos présentations. Et encore une fois, c'est une aubaine. Donc, merci à l'Université Senghor d'avoir organisé ce concours international d'éloquence. 11 pays. 11 pays venant donc de 19 universités privilégiées
Et comme l'a dit Sandra tout à l'heure, la difficulté du choix, je reprends le terme de Sandra parce qu'on a échangé tout à l'heure au téléphone, et que c'était des pépites, vraiment des pépites, qui font briller les yeux. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur le continent africain à travers vos présentations. Justement, j'ai envie de dire, surtout en ressources humaines. Et vous l'avez montré, chacune et chacun, à travers donc vos discours d'éloquence. Et aussi, la francophonie est riche. Justement, quand on parle de l'Afrique, le cœur battant de l'Afrique, on sait, demeure la francophonie, une francophonie, une langue française que nous avons en partage, une francophonie de partage également. Donc, je rejoins exactement ce qui a été dit auparavant pour mentionner la grande qualité des discours, une grande qualité mettant en valeur justement le rôle du citoyen aujourd'hui dans cette société numérique. Nous avons vu que à cette époque, on n'a pas été épargné hein, justement, où les crises sanitaires, les crises environnementales, les crises économiques s'intensifient en Afrique, mais également dans le monde, sur un fond, j'ai envie de dire, de repli de la démocratie. Beaucoup a déjà été dit dans vos discours, beaucoup a été fait, justement, a été lancé comme défi, si j'ai envie de dire, pour travailler les compétences du 21e siècle. Donc, vous nous avez épatés, moi personnellement, vous m'avez épaté à travers, donc, non seulement votre langue française, notre langue française en partage, mais vous m'avez épaté à travers donc vos solutions, vos propositions, la force de vos arguments. Vraiment, j'avais les yeux qui pétillaient et j'arrivais pas à m'arrêter. Donc, j'ai fait d'un trait toutes les évaluations et je les ai refait encore une fois. Et comme aussi je suis limite monde francophone, monde anglo-saxon, j'avais du mal à mettre des notes qui, voilà, j'avais envie que vous passiez tous, mais comme ça a été dit auparavant, c'était vraiment très difficile et c'est un concours pour jouer le jeu. Mais à mes yeux, vous êtes tous gagnantes et gagnants. Et donc, toutes vos propositions sont indispensables aujourd'hui aux citoyens d'une société, entre autres, numérique. Donc, vous avez montré beaucoup de créativité, un esprit critique extraordinaire, beaucoup de fois aussi cette culture numérique. Donc, cette culture numérique, et plusieurs l'ont montré que non, ça ne fait pas défaut au continent africain. C'est bien une force du continent africain. Voilà vraiment ce que vous avez développé. Et aujourd'hui, donc, justement, redonner souffle à l'Afrique pour être au même standard que tous les autres continents. Vous avez toute la richesse des ressources humaines, vous les portez en vous. En tout cas, moi, je remercie chacune et chacun d'avoir joué le jeu et d'avoir pu, encore une fois, faire briller nos yeux et nous épater. Merci et bonne continuation et bravo encore. Merci, chère Cynthia, pour ce témoignage. Est-ce que je suis autorisée de dire que l'évaluation était aussi enthousiaste que la pétillance des yeux? Absolument, absolument. Voilà, mais vraiment, c'était un plaisir. Est-ce que, chers collègues, qui veut ou qui souhaite justement partager ses impressions, ses coups de cœur peut-être, hein, on a le droit aussi d'avoir comme à Cannes ses coups de cœur, on ne dévoile pas encore le palmarès, mais voilà, qui veut prendre? Jeanne, Ribio, Marois, Michaela, l'espace, c'est le numérique, la beauté du numérique ce soir pour vous écouter et apprécier vos points de vue divers. Et Topépé aussi, je ne sais pas. Oui, si. Je voudrais parler rapidement parce qu'après, ça va être difficile de parler. Vous me recevez? Oui, et Topépé, la parole est vôtre.
Ok, donc moi, c'est quand j'étais sur le poste, je suis à la directrice du département à l'étranger, comme cela a été dit, ma spécialité, je vais dire. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt les vidéos. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant. Je ne m'attendais pas à ce qui est une aussi bonne qualité. En fait. J'ai été agréablement surprise par l'Internet en écoutant les vidéos. Comme vous l'avez dit, ça a été vraiment difficile de départage. Je suis contente de voir qu'il y a des compétences pareilles, qu'il y a des artistes pareils, parce que c'est de l'art et de pouvoir parler, de pouvoir prendre la parole, défendre une idée, le faire avec autant d'aisance qu'on l'a vu à travers les différents discours, avec des mots bien choisis, de belles images. Euh, on a voyagé aussi en écoutant certains discours et tout. Vraiment, je voudrais féliciter les candidats pour l'effort qu'ils ont fourni et dire, voilà, et de dire que même si tout le monde n'est pas actif parce que c'est un concours, mais je les encourage à aller plus loin. Merci. Merci beaucoup, Etopépé, pour ce témoignage très sincère et qui rend bien pas le dilemme, mais vraiment la difficulté à laquelle on a été confronté. Et puis de rappeler que, en toute humilité, je crois, on a appris. On a appris des informations que vous nous avez apportées, des arguments que vous avez mis en avant, et c'était, je crois, de l'avis de la enfin, même de la totalité des membres du jury. J'ai enlevé la caméra pour faciliter le flux. Dans l'ordre de demande de parole, je vais tout de suite passer la parole à Miraela. Miraela, la parole est vôtre. Bonsoir, Madame la Présidente, honorables membres du jury, chers collègues, chers candidats et candidates. Tout d'abord, félicitations pour cette belle initiative et félicitations au comité d'organisation de l'Université Senghor pour ce concours d'éloquence, car nous avons besoin de connexion. Au monde du numérique, nous avons besoin de plus de connexion entre tous les pays qui se considèrent francophones et qui ont besoin de voir des exemples d'expériences de qualité pour peut-être prendre et organiser de telles activités dans leur pays d'origine. Moi, j'ai pour l'ensemble des discours, je veux tout d'abord féliciter tous les candidats et les candidates pour la qualité de leur français. Moi, j'ai évalué avec beaucoup de plaisir et d'émotion même. Comme disait tout à l'heure Madame Cynthia, j'étais même curieuse de voir ce qu'ils vont dire, comment ils vont argumenter, comment les candidats et les candidates vont construire leur discours afin de convaincre que voilà, le numérique aujourd'hui pose non seulement des problèmes, apporte non seulement des avantages, mais aussi pose des problèmes. Moi, j'ai aussi apprécié l'émotion à travers le message, l'émotion constructive à travers le message. Donc, c'était pas des textes appris par cœur, c'était des choses qui voulaient transmettre de l'émotion, de leur personnalité. Donc, j'ai apprécié les approches originales, intéressantes, qui mettent en évidence des enjeux assez sérieux du monde moderne. Donc, c'est une chose peut-être évidente, mais je dois le dire, les candidates et les candidats ont fait preuve des compétences discursives indéniables, d'une excellente appropriation du sujet proposé, et ce que je peux dire pour finir, que je vous ai admiré, chers candidats et candidates.
Je tiens à vous féliciter encore une fois pour votre disponibilité, pour votre sérieux. Je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de faire partie de ce grand événement international. Je vous souhaite bonne continuation dans la valorisation de vos compétences en français et bonne soirée. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée en délibérant. Merci beaucoup, chère Mihaela, pour ce témoignage et aussi qui rappelle que la maturité des candidats, la distance critique qu'ils ont eue par rapport au sujet et aux enjeux du numérique. Et oui, cette langue, ils nous ont, épatés. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à chers collègues, cher directeur, à Monsieur Ribio. Monsieur Ribio, la parole est vôtre. Bonsoir. Merci, chers collègues, Madame la présidente du jury. Bonsoir, chers collègues, chères candidates, chers candidats. Je suis Ribio Nzeza, directeur du département culture à l'Université Senghor. J'ai été membre de l'équipe d'évaluation des Olympiades internationales de la langue française. Là, je reconnais Cynthia, qui était aussi dans cette équipe-là. Moi, je félicite les candidates et les candidats pour leurs prestations. J'ai beaucoup apprécié la gestuelle, la mimique. J'ai senti vraiment qu'il y avait un investissement qui pouvait vraiment user des gestes, de leurs expressions de visage pour traduire la réalité, faire vivre à l'audience comme émotion qu'on a passée. Et comme on est dans la question de l'éloquence à l'heure du numérique, et j'ai vraiment remarqué qu'ils ont voulu démontrer qu'il est possible d'être éloquent et surtout de toucher la sensibilité de l'auditoire, même si on se trouve dans un environnement virtuel, ce qui n'est pas toujours facile. Et il y a eu même, j'ai remarqué des candidats qui étaient opposés un peu sur cette question, qui avaient choisi cette même thématique. L'autre point intéressant, ce sont les allégories, les métaphores qui étaient utilisées pour traduire les idées. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ce n'étaient pas des présentations plates, mais des présentations nourries, enrichies, qui démontrent une certaine maîtrise du sujet et aussi l'implication ou l'évocation des faits d'actualité, des situations que nous rencontrons actuellement. Tout cela témoigne du fait que nous avons aujourd'hui une jeunesse sur le continent qui se prend en charge, qui est au fait des situations de l'actualité que nous rencontrons et qui est disposée à pouvoir relever les défis du continent. Ils ont évidemment besoin d'encore d'expérience pour aller de l'avant, pour apporter les changements, mais en tout cas, le départ est très positif. En tout cas, je les félicite. Je félicite tout le monde, ceux qui seront promus lauréates et lauréats, et même ceux qui ne le seront pas. Ils ont participé à un exercice intéressant et chacun mérite notre reconnaissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Ribio, pour ces mots bienveillants, je crois, qui ont guidé aussi les travaux de l'ensemble de ce jury. Et puis également d'avoir souligné l'originalité qui caractérisait la gestuelle utilisée et le mode de communication pour certaines capsules. Je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole dans l'ordre de demande de prise de parole à Jeanne. Jeanne, la parole est vôtre. Merci bien, Sandra. Merci à tout le monde. Mon témoignage serait bref. C'est un témoignage de félicitations, bien entendu, à toutes les candidates et tous les candidats. Je les félicite pour leur courage et leur esprit, je dirais, synthétique et critique de la présentation de ce thème vraiment primordial, d'ailleurs qui nous réunit aujourd'hui, nous tous,
des quatre coins du monde. Notre réunion là aujourd'hui prouve que ce thème vraiment d'actualité nous tient à cœur. Je félicite tous les candidats pour leur approche et leur présentation du sujet. En 3 minutes, c'est pas évident, mais en 3 minutes, on a pu avoir un regard assez varié sur la problématique, sur le numérique et l'économie. Le numérique et la santé, le changement climatique, le thème d'actualité sur l'électronisme, la cybercriminalité, que le droit à la vie privée, vraiment des thèmes auxquels qu'on vit tous les jours, mais l'accent a été ici porté par vos présentations éloquentes à nos yeux. Mes félicitations vont aussi aux membres du jury parce que je sais que, tel que je l'ai témoigné moi-même, le choix ou le classement n'était pas facile du tout. On a dû, personnellement, j'ai dû voir et revoir les vidéos et les capsules vidéo, mais avec autant de plaisir. Hein. Je ne m'étais jamais lassée de revoir peut-être à 2 ou 3 reprises ces vidéos pour pouvoir un peu classer. Et je vous le dis, vous n'avez pas rendu la tâche facile. La tâche nous a été difficile. Vous êtes toutes et tous gagnants, quel que soit le classement, donc je vous félicite. La voie vous est ouverte pour un avenir encore plus éloquent que vos présentations. Merci. Merci, chère Jeanne, de rappeler que nous étions un jury très sérieux et studieux, à la hauteur des qualités des capsules qui nous ont été soumises. Et merci aussi de ce message d'avenir, parce que ce concours est une étape de vie aussi pour encore mieux grandir, plus grandir. Et merci aussi, Jeanne, de rappeler que il y avait vraiment l'avenir dans les yeux, dans le langage et dans les prestations de ces candidats et des sujets extrêmement vastes mais maîtrisés de cette jeunesse. Alors, je vais passer la parole à ma très chère Marois. Marois, la parole est vôtre. Marois, il faut que vous mettiez le micro. Voilà. C'est bon maintenant? Bon, je te remercie, Madame la Présidente, et je remercie tous les membres du jury, les candidats, et spécialement l'équipe organisateur de ce concours. Ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ce deuxième concours lancé par l'Université Senghor. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec tous mes collègues, les commentaires qu'ils ont dit. À tout niveau, ça me fait plaisir de partager ça. Et j'étais contente vraiment d'avoir cette variété de candidats de la Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de Togo, de Tchad. J'ai beaucoup entendu que vous avez bien apprécié le niveau de français, mais c'était vraiment le cas avec tous les collègues que j'ai travaillé avec à l'Université Senghor. Et je tiens à dire le point fort de ce concours, c'est le fait que tous les candidats, les 10 que j'ai pu consulter avec plaisir, avec appréciation, attention, j'ai apprécié leur effort de dire et de transmettre leur message, et de collecter et de chercher et d'introduire leurs idées en 3 minutes. Et ça, à part l'éloquence, à part les compétences du gestuel que Ribio a cité et linguistique et tout,
mais j'ai trouvé quand même, c'était un challenge très difficile de pouvoir dire tout ce qu'on veut dire en 3 minutes. Et ça, c'est un exercice important, intéressant, surtout avec ce qu'on voit sur la toile maintenant. Tout le monde cherche le plus court, le plus rapide. Alors, le fait que vous avez tous réussi à nous transmettre vos idées, vos points de vue, vos suggestions, avec le sourire, avec le dramatique, comme Sandra, tu as dit, c'était avec l'humour, avec un poème, un philosophe, avec beaucoup de temps. C'était vraiment riche, enrichissant et en peu de temps, beaucoup d'idées, beaucoup à dire et avec beaucoup de valeurs et avec beaucoup de messages. Je vous remercie tous. Et je pense que ce n'est pas seulement l'exercice d'éloquence. Un autre point, la majorité des candidats que j'ai eus, vous parlez à propos de l'éloquence. Alors, j'ai senti à quel point vous étiez intéressés par la thématique. Et je trouve que ce n'est pas question seulement de la technique, d'apprendre la technique d'éloquence et d'art oratoire, comme j'ai travaillé avec beaucoup de formats de promotion à l'Université Senghor sur des ateliers d'art oratoire. Mais surtout, c'est la manière d'apprendre à parler, à transmettre, à respecter l'autre. Et c'est ça ce que vraiment j'ai appris avec vous, avec tout ce qu'on a fait pour l'art oratoire ensemble avec Senghor, comment transmettre nos idées et comment pouvoir nous écouter d'une manière respectueuse. Et c'est ça ce qui est vraiment important à apprendre et à transmettre. Et je vous remercie tous et toutes pour cette belle aventure. Et j'espère que je pourrai continuer avec vous. Et félicitations à tout le monde parce que comme tout le monde a dit, vous êtes tous des lauréats, vous avez tous gagné de pouvoir arriver à ce point et d'être choisis jusqu'à ce niveau. Merci et bonne soirée depuis Alexandrie en Égypte. Merci. Merci, chère Marois, de ce beau témoignage parce qu'il apporte aussi j'allais dire une constatation, une démonstration à travers ce concours d'éloquence et de ce format dans le monde audiovisuel qu'on appelle des capsules. Oui, chers candidats, chères candidates, vous nous avez démontré qu'on peut faire court, qu'on peut faire rapide, mais comme l'a souligné Marouane, profond. C'est-à-dire nous apporter une réflexion, un bagage intellectuel dont vous êtes toutes et tous porteurs en tant qu'étudiants, étudiantes. Et puis, je crois qu'on est toutes et tous unanimes, c'est-à-dire la qualité langagière. Votre français, notre français, cette francophonie aussi qu'a rappelé Marois, qu'a rappelé Jeanne, qu'a rappelé Ribio, Michaela, de Chilsanaou, en passant à Cynthia Djerba, en passant par Paris, le Canada, Québec et que sais-je encore, et Alexandrie évidemment. Et c'est notre force, encore une fois, c'est votre force, chers candidats. Vous venez des quatre coins de l'Afrique et ça a été fort apprécié. Alors, je vois qu'il n'y a plus de prise de parole, donc on arrive presque au moment tant attendu, mais pour, je crois, respecter le déroulé, et je parle sous contrôle de nos modérateurs et de la présidente du comité d'organisation, je ne fais pas comme dans les grands jurys, vous savez, ménager le suspense, faire attendre. Mais voilà, je suis entre les mains de la présidente du comité d'organisation, à qui je renouvelle toutes mes félicitations, pour savoir si le moment tant attendu est arrivé, ou il y a encore un petit sas réservé pour d'autres informations et d'autres partages. Madame la Présidente.
Alors, je crois que selon le programme, il n'est pas forcément prévu que la présidente du comité prenne la parole à cet instant. Moi, j'ai juste une petite question à vous poser, à vous, les membres du jury. Tout à l'heure, vous avez tellement loué les mérites des candidats, la qualité de leur production, la qualité des capsules, que je me suis posé la question. Mais finalement, comment vous avez réussi à délibérer? Parce que si toutes les productions, disons, si toutes les capsules étaient à un niveau tellement élevé et de qualité, comment s'est faite la délibération? Oui. Est-ce que je lève la main en tant que présidente du jury? Ah, non, je pense que tout le monde peut répondre à la question, mais nous, vous Non, pouvez. je dis je lève la main. Donc, je prends mon tour, mais c'est une question très pertinente. Nous avons très sérieusement délibéré et ça a donné lieu, et je parle sous contrôle de Cynthia, qui a des difficultés avec sa caméra. Oui. Est-ce que Cynthia, ça y est, Ok. re-bienvenue, vous ne nous avez jamais quittés, c'était un problème un peu technique. Les amplitudes, pour être très, très transparent sur l'ensemble, étaient d'abord une moyenne générale au-dessus on va dire, de 6. C'était entre, on va dire, 7 et 10, voyez. Donc, c'était très, très serré. Je crois que les critères en plus qui ont été déterminants, mais là, je parle un peu sur l'ensemble, ça a été ce qui est attendu de maturité. On a parlé de maturité, donc évidemment un enthousiasme, mais aussi une distance critique. Par rapport à ces enjeux du numérique, faut-il le rappeler, ça a été bien dit pour les candidats qui ont été lauréatisés, pardonnez-moi, je fais un néologisme, c'est d'envisager le numérique d'abord comme un outil et ensuite une opportunité dont les limites doivent être portées par l'éthique, par une certaine éthique, par une certaine vision, encore une fois, du développement durable dans toute son inclusivité. Donc, il y a eu une réflexion aussi du jury, j'allais dire pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond et ce que dégager, même à travers l'humour, parce qu'on a eu droit vraiment à des scénettes de théâtre, voire des poésies, les enjeux profonds de ce que le numérique pouvait représenter. Et cela, je le rappelle, tour de force en 3 minutes. Top chrono. Voilà, alors ça c'était un peu la vision globale hein, de l'ensemble. Donc l'amplitude, effectivement, elle était très faible. Elle était à 0,5 points, quelquefois. Donc c'était, vous savez, comme les courses où on est là en train de se demander qui va franchir le premier la ligne. Voilà, je passe la parole à qui veut la prendre. Cher Marois, Oui, la main est levée. La parole est vôtre, chère Marie. Ben, moi, j'avoue que c'était un peu difficile. Et pour être un peu honnête et faire l'exercice, j'ai dû revoir la même vidéo plusieurs fois, m'arrêter, compter, prendre des notes, compter les notes, qu'est-ce qui est mieux ici, qu'est-ce qui est moins, pour vraiment, parce qu'il y avait des choses, comme on vient de dire, pile poil, il n'y a pas beaucoup de différence et c'était vraiment dur. Alors, je prenais le temps de revoir la même vidéo plusieurs fois pour pouvoir vraiment trouver quelque chose de plus un peu ici pour l'ajouter. Mais vraiment, vous avez tous fait un excellent effort. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci, Madame Marois. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réaction? Madame Jeanne Nazaire?
Je pense qu'on a tous dit, au fait, bon, plus ou moins, la difficulté qu'on avait comme membre du jury pour départager un peu les avis et donner les notes, je dirais, ou un classement plutôt. Et c'est un classement qui vraiment rapproche les uns des autres. C'était très difficile de départager un candidat par rapport à un autre à un demi-point, pratiquement. C'était ainsi, c'était très serré. Et donc, c'est ce qui nous ramène encore à dire que le travail qui était fait était un travail formidable et on renouvelle les félicitations à tous les candidats. D'accord. Alors, chers candidats, vous avez produit un travail de qualité. Tous les membres du jury sont fiers de vous, mais comme vous ne pouvez pas poursuivre tous et toute l'aventure, il faille délibérer et c'est le moment. Nous allons vous donner les résultats, bien les 10 personnes qui sont retenues pour poursuivre l'aventure. Et parmi ces 10 personnes, nous aurons la tête couronnée. Madame Sandra Coulibaly, le moment fatidique est arrivé. Merci. Merci. Alors, au nom du jury de la demi-finale de la deuxième édition du concours international d'éloquence organisé par l'Université Senghor d'Alexandrie, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer comme lauréat M. Bongo Dédikarin de la République démocratique du Congo, de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Félicitations. Alors, je crois qu'avec la complicité voilà, exactement du comité, nous aurons la liste des candidats retenus pour la finale. Donc, c'est pour quand même vous faciliter la tâche, Madame Coulibaly. Je vous remercie grandement. L'exercice étant aussi celui de la parité, j'allais dire, nous avons aussi l'honneur en lauréate Palme d'Or pour la partie féminine, de féliciter grandement Madame Maria Gracia Olivier Wowen Yaro du Burkina Faso, de l'Université Saint-Thomas d'Aquin du Burkina. Saluer sa prestance, son sérieux, elle nous a épatés. Voilà. Alors, on continue. On va dire toutes les qualités des uns et des autres. Un petit mot, Monsieur Atana Esso Domna Roger du Togo, également de l'Université Joseph Kizerbo du Burkina Faso, également pour son calme, sa sérénité, le déroulé de sa pensée et sa persuasion. Madame Ouattara Elsa Lorraine Koubofi-Ozara du Burkina Faso, de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, qui nous a charmés, évidemment, par la théâtralité de sa prestation. Également, un coup de chapeau à l'énergie déployée par Madame Razana Bololona, Erinaya Antoinette de Madagascar, qui nous a dans son vol d'avenir et dans son volcanisme pétulant, mais extrêmement sérieux, pour embrasser en 3 minutes le sujet de l'École normale supérieure d'Antananarivo. Féliciter Madame Lunzeya Pezo Myriam de la République démocratique du Congo, l'Université de Kinshasa, pour sa réflexion, son sérieux, la profondeur aussi, sa gestuelle. Vous nous avez toutes et tous gâtés. Alors, nous continuons. Nous prenons, vous voyez, les chemins de l'Afrique. Hein. On a déjà fait le Congo, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Togo, Madagascar. On revient République démocratique du Congo, toujours le cœur de l'Afrique, avec M. Mark Ferson, Chingo Zan Hamidi Akbar,
du Cameroun, de l'université de Yaoundé 2, qui a démontré aussi son art de l'éloquence. J'allais dire pas malgré sa jeunesse, mais on voit bien combien vous êtes talentueux. Nous revenons à un pays qui nous est cher, Haïti, avec Madame Katiana Sariel de l'Université innovatrice d'Haïti qui a rappelé les enjeux de l'éducation, les enjeux de l'électronisme et nous a rappelé aussi le lien entre l'enjeu numérique et l'ODD4, celui de l'éducation, avec beaucoup de passion et de ferveur. Le Cameroun, toujours, avec M. Harold Régis Kwankak Djifak, de l'Université de Lomé, également, qui a pris un biais très informatif, très renseigné, là aussi qui a démontré le sérieux de la préparation et qui nous a rappelé les enjeux des données, de la vie privée et a embrassé aussi la cause en prenant l'exemple des femmes souvent victimes des dérives du numérique. Et enfin, pardonnez-moi cet anglicisme, mais je vais être pardonnée par notre jury international, last but not least, voilà pour ce petit clin d'œil à certains pays qui sont membres de la francophonie, mais aussi du Commonwealth, eh bien, saluer Monsieur Soufiane Fadel Diandé du Burkina Faso, de l'Université Haute Nouvelle, pour son calme, sa sérénité dans le développement de sa pensée et là également dans sa distance par rapport aux enjeux, pour rappeler que oui, le numérique est une opportunité, mais sous conditions et responsabilités. Voilà ce beau palmarès. Encore une fois, vous assurer de tout le plaisir que l'ensemble du jury a eu à vous découvrir en 3 minutes. Vous nous avez fait réfléchir, vous nous avez fait voyager par la diversité de vos approches et enfin, vous nous avez épatés par la maîtrise, votre maîtrise de la langue française. Nous vous souhaitons, je vous souhaite en tant que présidente du jury, mais nous vous souhaitons tout le meilleur pour la finale, pour cette ultime épreuve qui vous attend, mais je suis sûre que vous allez encore une fois nous éblouir et nous vous attendons. Je suis sûre que nous ne serons pas déçus. Merci encore une fois à vous, chers candidats, chères candidates. Merci, chers membres du jury. Ça a été un plaisir. On va croire cette expression, on s'envoie des plats, mais c'est très réel. Et je crois aussi que c'est à la mesure de ce qu'est la francophonie. Le plaisir de se retrouver, le plaisir d'échanger, le plaisir de se nourrir de la francophonie du futur, parce que c'est vous, chères et chères candidates, vous nous l'avez prouvé. Encore une fois, merci. Et merci aussi à l'Université Saint-Gand pour perpétuer, je l'espère, cette tradition de concours d'éloquence. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente du jury. Chers candidats, chères candidates, félicitations et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Moi, je m'en vais juste vous poser une petite question encore. Je reviens toujours sur le mot, vous avez loué les mérites de ces candidats et vous leur avez accordé votre confiance pour poursuivre l'aventure. Et j'ai eu l'impression comme si il n'y avait eu aucun défaut dans leur présentation parce que ils ont pris en compte tout ce qui a été dit depuis la phase des présélections jusqu'à maintenant et c'est quelque chose vraiment à louer. J'ai entendu les membres du jury dire que les candidats ont parlé devant la caméra comme s'ils étaient en face d'un public. Ils ont transmis leurs émotions, ils étaient sérieux, ils ont respecté la gestuelle, ils ont fait tout ce que les coachs précédents leur avaient donné comme conseil. Néanmoins,
on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de donner des conseils. Pour ces 10 candidats que vous avez retenus pour poursuivre l'aventure le 4 novembre, quels conseils vous pouvez leur donner pour euh, perfectionner, si je peux le dire, ou améliorer leur présentation? Chers collègues, chers membres du jury, est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors, je vois la fibre pédagogique, le professeur, les professeurs qui vont intervenir. Chère Cynthia, la parole est vôtre. Vous voyez, peut-être la chose que je pourrais dire, quand on parle de l'évaluation ipsative, c'est une évaluation qui est très, très chère à mon cœur. Et je pense qu'il y a un conseil que je dirais, c'est cette évaluation ipsative où on se dépasse au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est une évaluation sommative, il y a une note, il y a une délibération. Et ben, le meilleur gagne, et comme mes collègues l'ont dit, des fois à un quart de point ou un demi-point, mais le conseil, c'est vraiment de continuer à se dépasser au quotidien parce qu'il y a des talents extraordinaires. Et encore une fois, vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup encore à donner à l'Afrique et au monde. Hein, donc, continuez à garder cette flamme que vous avez vraiment pu nous donner, cette flamme que vous gardez aussi au fond de vous-même pour amener l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Cynthia. Nous aimerons quand même entendre la voix de Monsieur Ribio. Monsieur Ribio, vous êtes là? Oui, je suis bien là. D'accord, merci. Alors, vous avez apprécié quand même les interventions de chaque candidat et si vous devez leur donner un conseil, qu'est-ce que vous leur direz? En conseil en matière de performance oratoire ou bien Exactement, ou soit concernant les outils du numérique et tout ce qui rentre dans le cadre de ce concours. bon, en matière de performance oratoire, je n'ai pas vraiment de conseil parce qu'ils ont été à la hauteur, on l'a remarqué. Même si vous voulez que nous puissions vous dire exactement comment est-ce que nous avons pu délibérer et quand même les classer en ordre utile, c'est qu'il n'a pas été un exercice facile. Mais le seul conseil que je donnerais, c'est de poursuivre la culture générale. Parce qu'un orateur, pour arriver à convaincre, doit être en mesure de mobiliser des connaissances, de mobiliser des allusions, de mobiliser des idées. Pour cela, il doit continuer à se former, à être au courant de ce qui se passe tout autour de lui. Ça, je l'ai remarqué. Je l'ai même signalé dans mon commentaire. Donc, les allusions à des faits d'actualité, la culture générale, la connaissance, savoir c'est quoi le numérique, puisque l'orateur, pour être crédible, doit maîtriser aussi le sujet. Donc, pour maîtriser le sujet, il faut lire, il faut s'informer, il faut discuter avec des personnes plus avisées. Donc, c'est la seule orientation ou le seul conseil que je donnerai à nos candidats. Disons, aux lauréats et à ceux qui ne sont pas lauréats aujourd'hui à pouvoir garder. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ribio. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réaction? D'autres réactions? Non, je crois que tout a été parfait et tout a été dit. Alors, nous allons donner la parole à Madame Félicité Vietois, la présidente du comité, pour nous donner quelques précisions concernant la finale ou bien la suite du concours. Allumez votre micro. OK, c'est bon. Oui, merci. Roland, tu m'entends? Oui, je vous reçois très bien. Oui, je dois faire une présentation, raison pour laquelle j'aimerais. Oui, votre écran aussi était partagé quand même. Voilà. Oui. C'est D'accord, en attendant que vous ne vous OK, c'est bon, c'est bon? D'accord, Oui, parfait. merci Roland. Avant toutefois de commencer, j'aimerais remercier les membres du jury, les remercier d'avoir accepté et d'avoir fait l'honneur d'avoir accepté d'évaluer les candidatures malgré leur programme saturé et cette courte durée dont ils disposaient. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires du réseau international de la promotion d'art oratoire,
en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique, parce que depuis le début de cette deuxième édition du concours international d'éloquence de l'Université Senghor, ils ont toujours été là pour nous et je les remercie aussi pour cette formation qu'ils ont eue, cette formation de qualité qu'ils ont donnée à ces différents candidats. Je ne pourrais pas passer sans oublier de remercier aussi mes collègues du comité du concours international d'éloquence de l'Université Senghor pour leur disponibilité, pour leur temps et tout ce qu'ils font pour le bon déroulement de ce concours. En ce qui concerne les résultats qui viennent d'être délibérés, je tiens à rappeler à ceux qui n'ont pas vu le nom de se rappeler de notre proverbe ou bien de notre citation que nous avons commencé dès le début, qui est la citation de Nelson Mandela. Je cite, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je pense bien que si vous n'avez pas gagné ce concours, vous avez appris beaucoup de choses, à l'exemple de la création d'une chaîne YouTube, des formations individuelles que vous avez reçues à travers nos partenaires du RIPAO, des nouveaux amis ou bien des connaissances que vous avez eues à acquérir à travers le groupe Telegram que nous avons créé et de plus aussi des connaissances que vous avez reçues sur le domaine du numérique. Et j'encourage aussi tous ceux qui sont actuellement admises et admis en leur disant que la course continue. Il faudra doubler d'efforts. Il faudra se rappeler toujours des différents critères, des différentes conditions que nous vous avons dit depuis le début de la présélection jusqu'à actuellement. Vis-à-vis de ces derniers, j'aimerais vous présenter les modalités de la finale. En ce qui concerne ces modalités, nous aurons un seul et unique thème qui n'est rien d'autre que le thème du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie qui aura lieu à Djerba, au Tunisie. Et ce thème est la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur du développement et de la solidarité dans l'espace francophone. En ce qui concerne la grille de notation, rien n'a changé sur cette grille, à part le respect du temps, qu'il sera de 3 minutes, bien sûr, mais la tolérance sera plus ou moins 5 secondes. Mais sinon, le reste, rien n'a changé sur les grilles de notation, sur la grille de notation. J'aimerais souligner, en ce qui concerne le calendrier des évaluations, que ce soir même, nous allons vous envoyer un mail à tous ces candidats qui sont retenus. Nous allons vous envoyer un mail ce soir. Et ceux qui ne vont pas recevoir le mail devront nous faire un retour demain pour qu'on puisse voir comment vous envoyez des mails, afin de vous permettre de vous préparer parce que la réception des vidéos d'éloquence pour la finale commence aujourd'hui jusqu'au 30 octobre. Le 1er au 3 novembre, ces différentes journées seront réservées à l'évaluation des candidatures par le jury de la finale. Le 3 novembre, nous allons lancer le vote du public qui sera fait sur notre chaîne Facebook, via Facebook, dont toutes les vidéos reçues seront publiées sur le site ou bien la chaîne Facebook de l'Université Senghor. Et donc, tout le public aura l'occasion de voter les vidéos qu'il ou qu'elle trouve pertinentes. Le 4 novembre, qui est une journée inoubliable pour l'Université Senghor, qui représente l'anniversaire de l'Université Senghor. Pendant cette journée, nous allons faire un webinaire de délibération et de proclamation des résultats.
De la finale, oui. Oui, de la finale, bien sûr. Et j'aimerais aussi rappeler brièvement le séjour d'une semaine en Égypte sera réservé au premier prix pour cette deuxième édition du concours international d'éloquence de l'Université Senghor. En ce qui concerne le reste des prix, nous aurons le premier prix d'abord 1 000 € plus un séjour d'une semaine en Égypte. Le deuxième prix 1 000 €. Le troisième prix 750 €. Et le quatrième prix qui est le prix du public qui est 500 €. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, pardon, et je vous suggère de respecter tous les critères qui sont inscrits parce que actuellement vous êtes à l'étape de la finale. Si on vous demande de faire une vidéo de 3 minutes, tolérance 5 secondes, plus ou moins 5 secondes, et que vous ne respectez pas cela, ça nous permettra, ou bien ça permettra aux membres du jury de vous disqualifier. Donc, ici, vous êtes sur la dernière ligne droite, donc je vous encourage à vous lancer, à être prudent, à faire des recherches comme le directeur venait de le dire, parce que si vous ne faites pas des recherches, vous ne vous cultivez pas davantage. Actuellement, on ne regarde pas seulement la forme, mais on regarde le fond, on regarde le contenu. Donc, sur ce, je pense que j'ai terminé, Madame Rolland. Merci. D'accord, alors merci beaucoup, Madame Bietois, pour ces précisions. Chers candidats, maximisez encore le potentiel pour que vous soyez celui ou celle qui va remporter les 1 000 €, c'est ça? Ainsi que le voyage ou bien le séjour d'une semaine en Égypte. Chers membres du jury, vous voulez dire quelque chose avant que nous ne clôturions, s'il vous plaît? Un mot? Bien, je crois que tout a été bien dit. Je rappelle l'écrivain qui disait « Aie pitié des oreilles de ceux qui t'écoutent ». Donc, je ne vais pas rajouter, mais encore une fois, en un seul mot, merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, le comité d'organisation du concours international d'éloquence de l'Université Senghor vous remercie énormément, mesdames et messieurs, pour votre disponibilité et le temps consacré comment dire ça, à visualiser les vidéos, à revisualiser, si je peux me le permettre. Merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité. Madame, dites-moi, vous avez une question? Vous avez la main levée. Je n'ai pas une question, mais j'aimerais ajouter pour dire à la gagnante ou au gagnant. Donc, allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Vous ne m'entendez pas? Non, non, non. Oui, j'étais en train de dire, j'aimerais dire à la gagnante ou au gagnant que nous sommes là, nous vous attendons et surtout que la période où la personne ou bien la gagnante ou le gagnant va venir, ça sera une période mouvementée de l'Égypte. Donc, nous vous attendons actuellement en Égypte. Et surtout, bonne chance. D'accord, merci beaucoup, madame, merci beaucoup. Donc, mettez le paquet, comme on le dit souvent, et soyez le premier. Bon, il est vrai que tout le monde ne peut pas être premier, mais rendez fier l'Afrique, rendez fier les membres du jury, de la présélection, de la demi-finale, ainsi que de toutes les étapes de ce concours et que le meilleur gagne. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci tout le monde. Et à bientôt. Merci à toutes. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Félicitations. Madame Michaela, merci Monsieur Rico, merci Madame Sandra, merci Madame Jeanne, merci Madame Etotépé, merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.
C'est dit que c'est bon? Hmm.